Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Vous écoutez Bonjour la France avec Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Mathilde Terrier, Elisabeth Assayag et vous évidemment le public. Tous les matins on parle de l'actualité, celle qui vous a échappé, en tout cas celle qui vous concerne. Et on s'intéresse comme chaque jour au mot du jour qui fait la une des JT, qui tourne en boucle sur les radios, les télés, les réseaux sociaux. Vous l'avez forcément lu, vu, entendu quelque part et ce matin c'était celui-là. C'est avec l'Acropole en arrière-plan que le président prendra la parole en fin de journée. C'est avec l'Acropole en toile de fond que le président prononcera en fin de journée un discours consacré à ce nouveau projet européen. Au loin, c'est l'Acropole. Le cadre est mythique et il confirme l'envie d'Emmanuel Macron de mettre en scène sa visite grecque. L'Acropole est le seul lieu du monde hanté à la fois par l'esprit et par le courage, disait André Malraux, qui prouve d'ailleurs qu'il n'a pas dit que... Entre ici, Jean Moulin. D'ailleurs, il paraît que le texte original, c'était en tricycle, Jean Moulin. Et donc, sa voix résonne encore. Écoutons-la. L'homme a besoin d'être formé par l'esprit. Toute la jeunesse occidentale a besoin de se souvenir que lorsqu'il le fut pour la première fois, l'homme mit au service de l'esprit les lances qui arrêtèrent sa fête. Le service de l'esprit. L'Acropole accueille donc Emmanuel Macron qui souhaite y saluer la sortie de crise. Crisis, mot grec qui signifie à la fois séparation et jugement. Une façon, oui, de fêter à sa façon une Europe qui se retrouve. Fêter aussi, c'est grec, non ? Daphné, vous confondez avec feta, ah oui. dont une portion attend sans doute le président. C'est bon aussi. Oui. C'est comme, non mais c'est vrai, c'est comme les gens qui confondent Jean-Jacques Rousseau et Demis Rousseau. Oui. C'est pathétique. Ça m'arrive très souvent. Donc Athènes, la Grèce, l'Acropole qui trône à 156 mètres de hauteur, emblème civilisateur, rempart de la démocratie. Bon, il ne faut pas non plus s'en faire un idéal de la démocratie grecque. C'était très inégalitaire, une société aristocratique avec des étrangers au statut de métèques, des esclaves en solde à tous les coins de rue et des bébés qu'on jette des falaises quand ils ne têtent pas assez fort. Donc si on appliquait aux Grecs d'aujourd'hui les règles de leurs ancêtres de 5 siècles avant notre ère, eh bien on leur infligerait l'esclavage pour dette. Ça serait quand même un peu embêtant. Mais bon, les mythes sont fondateurs, comme la démocratie grecque. Nous venons de la Grèce, nous y retournerons à notre manière, car comme notre époque sans pitié, les Grecs antiques, ils aimaient distinguer les forts, les aristoïs, les poètes, penseurs, les hommes d'État, ceux qui œuvrent, des faibles, de la plèbe, de ceux qui n'ont aucune ascendance noble et ne cherchent même pas le vrai. Vous pourrez évidemment imaginer desquels Emmanuel Macron pourrait se revendiquer. Non pas Jupiter, mais Achille, fils de roi, fort par nature, avec toujours à ses côtés un dieu qui lui donne la victoire. Et n'oublions pas son comparse grec, Alexis Tsipras, un dangereux gauchiste radical, mais qui se retrouve sur la même vibration que Macron quand il s'agit de jeunesse, d'énergie, d'élan, de volonté rénovatrice de l'Europe. Mais il y a plus important. Yanis Varoufakis, autre grand beau gosse qui était ministre des Finances grecques, lui aussi gauchiste radical, et qui n'a jamais caché son aversion aux idées macronistes, il a raconté au Monde en mai dernier comment en fait Macron a été le seul ministre d'État en Europe à faire tout son possible pour aider les Grecs. Ça, je le cite. Je voudrais croire, évidemment, que c'est l'amour de la philosophie, le respect de notre dette à la Grèce qui inspire notre président et qui continue à l'inspirer aujourd'hui. D'ailleurs, un mot grec s'applique parfaitement à Emmanuel Macron et à son exercice du pouvoir. C'est un mot à double entrée qui n'est pas très connu et qui prouve que les Grecs savaient déjà tout sur tout. Ça se dit apeiron avec le A privatif. Ça signifie à la fois illimité, comme le pouvoir que nous avons donné à Emmanuel Macron, et indéfini, comme ce que son silence laisse parfois redouter. Europe